Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la destination Canada et nous allons vous montrer comment immigrer rapidement au Canada en 2025. Généralement, on reçoit ce genre de questions beaucoup plus en inbox. On s'est dit que c'est le moment pour vous de vous présenter quelles sont les étapes, qu'est-ce que vous devez faire si réellement vous envisagez immigrer au Canada. La destination Canada vous intéresse, n'hésitez pas, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que chaque minute est importante. Chaque minute vous donnera tous les détails nécessaires qui vous permettront de réussir votre projet d'immigration en destination du Canada. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Bivis Mafou, manager de l'entreprise digitale Bimoney for All. Sur cette chaîne, nous parlons d'opportunités de voyage, d'opportunités d'investissement, de toutes ces connaissances liées au site. Alors, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si cette vidéo vous est d'une certaine utilité, lâchez-nous un petit pouce bleu et cela nous permettra de savoir que ce que nous faisons vous intéresse et nous poussera à produire bien plus de contenu. Alors, vous envisagez immigrer au Canada, voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Généralement, il y a ce qu'on appelle l'analyse de profil. Vous nous contactez, vous dites, voilà, je vais immigrer au Canada, mais vous ne savez pas par où commencer. Je dis bien, répondez à ces questions. Prenez une feuille, prenez un stylo, notez ces questions, ou bien même faites une capture des questions, comme mentionné ici. Et bien sûr, vous aurez toutes les informations nécessaires pour savoir quels sont les programmes pour lesquels vous êtes éligible. À la fin, nous allons mettre certains liens, vous allez lire en description certains liens dans la description de cette vidéo où vous aurez des liens utiles. Alors, généralement, quand vous avez un projet d'immigration au Canada, la première des choses est de savoir quel est votre objectif d'immigration. Est-ce que c'est pour aller étudier? Est-ce que c'est pour aller travailler? Est-ce que c'est pour la résidence permanente pour moi? Est-ce que c'est pour un regroupement familial? Est-ce que c'est pour une demande d'asile? Tout ça, ça c'est la première question qu'il faut que vous vous posiez. Je dis bien, ça c'est la première question. Voilà la question qu'on a signée là. Quel est l'objectif principal de votre projet d'immigration? Sans ça, c'est pas la peine. Il y a des gens qui se disent, voilà, je veux juste aller au Canada. Aller au Canada, simplement, ça c'est pas un objectif principal. Donc, vous devez pouvoir vous retrouver dans l'une de ces catégories ou autre si pertinent. Alors, quel est votre âge? Déjà, il faudrait savoir que votre âge détermine, votre âge, s'il est en phase avec votre objectif, détermine ce que vous pouvez aller faire au Canada. Ensuite, vous devez savoir votre état civil. Est-ce que vous êtes marié légalement? Est-ce que vous êtes un conjoint de fait? Qui dit conjoint de fait dit forcément quelqu'un avec qui vous résidez, comment vous vivez, même si vous n'êtes pas encore marié. Le Canada reconnaît cela. Donc, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Votre situation matrimoniale, vous avez combien d'enfants, tout ça, et est-ce que vous envisagez faire la procédure seule ou avec votre famille? Ça aussi, il faudra le savoir. Ensuite, quatrième question, quel est votre niveau d'études? Ça aussi, c'est très important. Il va falloir que vous preniez une note, que vous répondez. Je pense qu'on est en train de faire cette vidéo pour vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour vous permettre vous-même de commencer la procédure sans pour autant faire appel à quelqu'un. Mais de grâce, si vous nous contactez pour nous dire de faire une analyse, on va vous facturer parce que c'est du temps qu'on va consacrer à votre dossier pour faire l'analyse de profil. Alors, ensuite, avez-vous évalué votre diplôme auprès d'un organisme reconnu comme WES par exemple? Alors, généralement, si par exemple vous avez votre diplôme chez vous, dépendamment du pays dans lequel vous êtes, il y a plusieurs structures où vous pouvez faire l'équivalence de vos diplômes. L'une de ces structures, on va vous le présenter tout de suite. Rassurez-vous, on va mettre le lien dans la description. Il s'agit d'un organisme dénommé WES. On va faire un tour là-dessus. Comme vous pouvez le voir, évaluation des diplômes. On dit pour les étudiants, voilà, des évaluations des diplômes de premier ordre. Pour les institutions et les employeurs. Vous voyez un peu. Donc déjà, vous allez prendre le temps de lire parce que si on doit faire tout ça, nous avons connaissance des institutions en plus de 200 pays et territoires. Vous voyez un peu, ils ont une certaine expertise dans la matière. Donc si vous envisagez lire beaucoup plus, comment dire, leurs tarifs, allez sur le site. Sinon cette vidéo risque d'être suffisamment long. Alors, supposons vous envisagez faire l'équivalence de votre diplôme, il suffit juste de cliquer sur obtenir une évaluation, il va vous rediriger sur cette plateforme, il va vous demander où voulez-vous utiliser votre évaluation. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 destinations, il y a les États-Unis, le Canada ou la Nouvelle-Zélande. Donc, on clique sur par exemple le Canada et là vous allez voir, il va nous demander un certain nombre, il va nous poser encore d'autres questions
supplémentaires pour l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle continue, autorisation d'exercer et l'emploi, sélectionnez la nouvelle demande standard de l'Ouest. Si c'est aux fins de l'immigration, sélectionnez la demande d'évaluation des diplômes étrangers. Vous voyez. Donc, dans le cas d'espèce, ici, par exemple, c'est pour le cas d'une formation, un emploi, tout ça. Mais si c'est pour le cas de l'IRCC, pour votre procédure d'immigration, c'est ce qu'il faut choisir. Vous voyez un peu, veuillez reporter à une autre intention, tout ça, voilà. Bref. Aux fins de l'immigration, sélectionnez la demande d'évaluation du diplôme étranger. Bon, supposons dans le cas d'espèce, c'est pour une procédure d'immigration, on clique sur commencer, on prend l'option du milieu, et là, comme vous pouvez le voir, il va vous poser un certain nombre de questions, fournir votre adresse mail, fournir un certain nombre de choses, et vous faites la procédure à la fin, en fonction du montant qui sera généré, vous aurez à effectuer le paiement. Bien sûr, c'est pas gratuit, ça a un coût. Et quand vous faites ce paiement-là, vous attendez simplement, dès qu'ils finissent l'évaluation, ils vous font un retour. Alors, on retourne dans notre liste. On était au niveau de l'évaluation des diplômes. Vous venez de faire votre évaluation des diplômes, bien vous l'avez pas fait, vous dites non, simplement, c'est pas un souci. Alors, combien d'années d'expérience professionnelle avez-vous? Là, il est important de noter que le nombre d'années d'expérience dépend beaucoup plus des 10 dernières années. Nous sommes en 2025, c'est beaucoup plus de 2015 à 2025. C'est ça qui intéresse beaucoup plus le gouvernement du Canada ou les recruteurs au Canada. Ensuite, dans quel secteur travaillez-vous? Là, dans quel secteur vous travaillez, vous devez connaître votre code TNT. Et là, pour le code TNT, nous allons encore vous montrer nous irons sur le site officiel du gouvernement canadien. On va vous montrer comment on fait. Voilà. On est sur canada.ca. Voilà, le site officiel du gouvernement canadien. On vous montre comment est-ce que vous-même vous pouvez faire. On tape dans la barre de recherche, on ne va pas se compliquer la vie. On tape directement dans la barre de recherche CNT. Et là, comme vous pouvez le voir, on attend simplement. Et là, il dit trouver premier résultat de recherche. On a 1123 résultats de recherche. Ce qui nous intéresse, on va regarder, le dernier a été publié le 13 décembre 2024. Trouver la classification nationale des professions, qui est le code CNT, votre code CNT. Alors, on clique là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, il nous fait une liste. Voilà, on a une liste là. Que vous pouvez lire, vous pouvez rechercher, supposons par exemple, voilà. Ouais, quand on commence à écrire comptable, il nous met vérificateur, comptable, technicien en comptabilité, teneur de livre, commis à la comptabilité, personnel assimilé. Vous voyez. Donc, il y a la catégorie, 1, 2, ici, 4, et le code TNT qui est là. Ce qui fait que on a au total 6 chiffres. Vous voyez un peu. Donc, du coup, il est important en fonction, supposons, je mets ce critère. Bon, il n'y a pas. Bon, je mets assistant. Voilà, assistant d'enseignement. Bon, bref, vous allez lire ce qui vous correspond. Supposons, je mets, voilà, enseignement postsecondaire professionnel. Donc, en fonction de votre catégorie, vous faites la recherche. Nous allons mettre le lien, comme on vous l'a montré, c'est canada.ca. Vous faites exactement comme on l'a fait et vous aurez votre code CNT. Que personne ne vous demande ces informations, vous pouvez les avoir gratuitement. Mais pour les paresseux, quand vous nous contactez et que vous voulez connaître votre code CNT, soyez prêts à payer, ne serait-ce que quelque chose, c'est très important. Alors, quel est votre niveau de langue, en français et ou en anglais? Le niveau de langue est important. Et là, si en fonction de votre niveau de langue, vous devez pouvoir savoir est-ce que vous êtes prêt déjà à faire, comment dire, votre test de langue et tout ce qui va avec, il va falloir vous préparer pour ça, parce que dépendamment du profil pour lequel vous voulez postuler, vous aurez une idée de ce qu'il faut faire. Alors, vous avez les fonds suffisants, ça c'est une autre question. On dit souvent, vous allez voir les gens dire, voyager gratuitement au Canada, c'est souvent compliqué. On va pas se mentir. Les procédures officielles liées en fait au Canada ont un coût. On va pas se mentir. Parce que même tout à l'heure, à la fin et de la vidéo, on va faire un test, on va faire une simulation et vous allez voir. Ça a forcément un coût. Ensuite, question suivante. Avez-vous un lien au Canada? Est-ce que vous avez un proche de la famille? Tout ça. Supposons par exemple que vous voulez, pour la première question, faire un regroupement familial et vous venez ici dire que vous n'avez pas de lien au Canada. Vous voyez que c'est pas logique. Donc, toutes les questions ont forcément un sens. Ensuite, est-ce que vous êtes allé une fois au Canada? Pour la grande majorité des cas, vous avez peut-être dit non. Mais il y a certains qui, par exemple, sont déjà allés au Canada pour quelque raison que ce soit. Vous aurez à répondre à ça, toujours dans vos réponses. Ensuite, préférence en matière de choix de province.
Pour rappel, le Canada dispose de 13 provinces. 13 provinces. Et chacune de ces provinces a son programme, a ses critères d'éligibilité et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, quel est votre choix de province? Alors, avez-vous vérifié votre admissibilité à un programme comme Entrée Express ou un programme de candidature de province? On a parlé des provinces tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas fait, ce serait quand même bien d'avoir une idée. Et ensuite, est-ce que vous avez un casier judiciaire vierge? C'est-à-dire que vous n'avez pas commis des ordres dans votre pays? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Ça aussi, il est important de savoir. Maintenant, la dernière question qu'il est important de savoir, c'est est-ce que vous êtes disponible pour améliorer vos compétences linguistiques ou changer de province si nécessaire? Supposons par exemple, votre province, le Québec, parce que tout le monde aujourd'hui, quand on parle de Canada, fait référence au Québec. Mais les gens ne savent pas qu'il y a peut-être d'autres provinces comme la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, Nouveau-Brunswick, Ontario, qui ne citer que ceux-là. Il y a ces provinces en fait qui ont beaucoup plus de potentialité et autres. Donc, est-ce que vous êtes suffisamment ouvert d'esprit pour changer de province si nécessaire? Donc là, il va falloir savoir cela. Maintenant, vous savez tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis bien, vous savez tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Assurez-vous, nous allons mettre ce lien aussi dans la description. Vous allez passer votre test sur le site du gouvernement canadien, sur le site de l'IRCC. Ce test ne vous prendra que quelques minutes. Ils ont dit, voilà, il ne vous faudra qu'une minute. Rassurez-vous, on va mettre ce lien directement dans la description et vous aurez une idée de comment passer ce test-là. Alors, comme on le dit, cet outil vous aidera à explorer nos programmes réguliers. Si vous souhaitez habiter au Québec, consultez le site web du Québec sur l'immigration pour obtenir de plus amples renseignements. Alors, on clique sur trouver des programmes. Vous voyez, il commence déjà à nous poser des questions. Il dit, que voulez-vous faire au Canada? On répond à la question. Je viens peut-être travailler. Voilà. C'est suivant. Alors, souhaitez-vous travailler de façon permanente ou temporaire au Canada? Si c'est permanent, vous dites. Là, vous répondez selon votre choix. Là, peut-être moi, je mets permanent, voilà. Je clique sur suivant. Choisissez le type de travail que vous voulez faire au Canada. Faites un travail métier spécialisé. Commencez une entreprise ou investir. Nous, on n'a pas d'argent pour investir. On fait un travail ou métier spécialisé ou un autre travail. Alors, vous voyez par exemple, quand on clique là-dessus, automatiquement, il nous dit selon vos résultats, voici les programmes qui peuvent vous intéresser. Entrepreneurs et investisseurs du Québec, on clique sur le plus pour voir. Vous voyez, délai de traitement, soit 11 mois. Ouais, soit 11 mois. Donc, faites le calcul, vous-même, voyez combien de temps ça va faire. Si on prend rapidement une calculatrice, je vais prendre une calculatrice rapide. Si on fait 111 divisé par 12, vous voyez, c'est un programme qui dure 5 à 6 ans. Donc, attention, ça, c'est pas donné à n'importe qui. Alors, on vient sur Entrée Express. Vous voyez, le coût les frais pour le programme Entrée Express, vous faites déjà 1524 $ canadiens. C'est à partir de 1525 $ canadiens de 100 millions. Et quand vous convertissez dans votre devise locale, vous voyez que ça a son coût. Donc, il ne faudrait pas que les gens vous montrent. Entrée Express, ça a son coût. On va pas se mentir. Et vous devez, là, par exemple, si c'est le programme Entrée Express qui vous intéresse, vous cliquez sur déterminer si vous êtes admissible et aussi simple que possible, le programme suivra son cours. Programme de visa pour démarrage d'entreprise. Programme de candidature de province. Là, on clique là-dessus. Comme vous pouvez le voir, délai de traitement 1525 $ canadiens. Chaque province et territoire a ce programme. Vous voyez. Donc là, c'est pas comme si c'était gratuit. Programme de travailleurs autonomes. On clique là-dessus. Vous voyez 2385 $ canadiens. Supposons, je viens ici et je mets, voilà, converti dollars canadiens en francs CFA. On était à 2385 $. Vous voyez, ça fait banalement 1 45 000, donc disons 1 50 000. Peut-être que on pourra majorer jusqu'à 1 100 000 s'il faut faire ce là. Donc, juste pour ce visa, il faut payer ce montant-là. Donc, c'est comme si c'est pas un petit budget. Il va falloir avoir suffisamment d'argent pour vivre au Canada ou pour faire cette procédure. Programme d'immigration, ça c'est le PICA. Programme d'immigration 1525. Donc, ça aussi, ça a son coût. Donc, vous allez prendre le temps de lire, répondre aux questions et lire. Et sachez une chose, toutes les procédures, tout ce que nous vous montrons aussi, vous pouvez
allez vérifier sur le site, parce que là, on est sur le site officiel du problème de l'IRCC.canada.ca, qui est un site officiel. Donc, que personne ne vienne vous dire que c'est payant. Vous pouvez le faire vous-même. Mais, si on met nos numéros dans la description là, c'est que vous avez peut-être la paresse d'aller le faire, ou bien vous ne savez pas comment procéder. Soit vous suivez, si vous suivez la vidéo, généralement, c'est que vous pouvez vous-même procéder. Maintenant, si vous êtes suffisamment paresseux que vous voulez qu'on vous aide, prévoyez un forfait. Je dis bien, je répète, prévoyez un forfait. Si vous nous contactez, c'est exclusivement, nous ne répondrons plus aux questions du genre, je veux immigrer au Canada, comment faire? Cette vidéo détaille tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Et là, quand vous savez déjà ce qu'il faut faire, vous pouvez maintenant passer à l'action. Vous pouvez maintenant me contacter si vous voulez vous dire, j'ai besoin d'un accompagnement, si j'ai besoin d'un accompagnement, tout ça, et on se fera une joie de vous aider. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de nous lâcher un petit pouce bleu. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous, et on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Ciao, ciao!